Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours Entreprise. Alors nous sommes aujourd'hui dans le 11e arrondissement de Paris, à l'ESCP Europe exactement, où se déroule l'Handicap Tour. Alors l'Handicap Tour, ce sont des jeunes étudiants qui jouent au basket fauteuil justement pour les sensibiliser à la cause du handicap. Alors d'un côté, l'organisateur c'est Riyad Salem avec l'aide d'entreprises qui sont Logica et Total. Et moi ce que je vous propose en toute logique, c'est d'aller les retrouver tous ensemble. Alors Riyad, quel est l'objectif de la journée justement ici à l'ESCP ? L'objectif est de faire une sensibilisation ludique, intelligente, de mettre en situation les étudiants, non pas en situation de handicap dans la difficulté, mais plutôt en situation du handicap, mais dans la réussite, avec le basket fauteuil, avec du sport de haut niveau, donc avec des objets qui sont très performants, donc leur montrer que le handicap peut être associé aussi à la performance. Performances en plus qui sont bien illustrées, parce que l'équipe de France vice-championne du monde cette année quand même en plus. Absolument. Donc voilà. Et pour les entreprises, justement, tu penses que c'est un bon moyen de se mettre aussi en valeur par rapport à leur politique handicap ? Au-delà de se mettre en valeur qui est fondamentale, il y a une chose qui est importante, c'est que ce sera des futurs collaborateurs de ces entreprises. Le fait de sensibiliser en amont, vu la politique du handicap que chaque grande entreprise a, il est évident qu'un étudiant qui arrive, qui a déjà touché, côtoyé le monde du handicap, n'aura pas de problème à avoir un collaborateur handicapé dans son service. Donc, quel que soit le poste de responsabilité qu'il prendra, il aura déjà eu cette approche-là. C'est toujours difficile d'approcher un collaborateur qui est déjà installé dans une boîte et de lui dire bon, bah, demain tu vas avoir un collègue handicapé. Donc il peut y avoir tout un tas de peurs, tout un tas d'idées préconçues. Donc là, on fait le travail un petit peu en amont qui fait qu'après, quand il arrive dans l'entreprise, il n'y a plus qu'à aller tranquillement dans la politique de l'entreprise d'insertion des personnes handicapées. Alors justement, là à ma droite, il y a donc le SCP, Pierre-Arnaud Moreau Portejoie. Voir vos élèves justement ici dans les fauteuils, c'est quelque chose qui est habituel chez vous ? Alors c'est pas forcément habituel, on a des semaines de sensibilisation où on rencontre tout type de handicap, où les élèves justement peuvent dialoguer avec des professionnels et des représentants des associations du monde du handicap. Mais une manifestation comme aujourd'hui où ils sont en situation et ils peuvent voir concrètement que handicap rime avec performance et avec compétence, ça on l'a assez rarement et on est très content d'avoir Handicap Tour aujourd'hui à cet égard. Et vos élèves, comment ils le vivent ? Vous avez pu échanger un petit peu avec eux ? Vous avez pu voir si ils avaient une appréhension particulière ? Il y a eu quelque chose de fait un petit peu en amont ? Alors, on a la chance d'avoir eu la semaine de sensibilisation il y a 2 semaines. Donc, ils sont encore assez ouverts. Et j'ai pas tout ici, j'ai pas tous les visages que j'ai vus la dernière fois. Donc, au fur et à mesure, on arrive à avoir de plus en plus d'étudiants. Et à chaque fois, on a à peu près la même réaction. C'est qu'ils se contentent de vivre surtout la rencontre, de vivre la chose sans forcément intellectualiser. Donc ça les change un petit peu de l'école où on leur donne des concepts, des outils, on leur demande de réfléchir. Là, ils vivent vraiment, c'est un vrai moment de diversité où ils vivent la diversité sans entrave. On n'est plus dans la gestion de la diversité, mais vraiment dans le vivre de la diversité. Je vais m'adresser aux entreprises. Je propose de commencer par Logica et on finira après avec Total. Mais pour des entreprises telles que vous, quel est l'intérêt justement de venir dans les écoles, de venir en tout cas faire une sensibilisation autour du basket fauteuil ? Alors, ce sont des écoles avec lesquelles on travaille déjà habituellement et comme l'a dit Riyad, en fait, ces étudiants sont nos futurs collaborateurs, nos futurs managers. Et arriver à travailler en amont et à les sensibiliser dès maintenant, c'est vrai que ça nous facilitera grandement la tâche ensuite. Et c'est pour ça qu'on est vraiment intéressé par cette démarche. Et le basket fauteuil, on en a déjà eu l'occasion d'en faire avec Riyad, de sensibiliser des équipes en interne aussi.
ça marche très vite parce qu'on fait tomber les barrières, on joue ensemble et on dédramatise la situation. Voilà, Mais là, en fait, on parle de la sensibilisation, mais dans les écoles, que ce soit ici à l'ESCP ou ailleurs, hein, que ce soit dans la chambre de commerce ou même ailleurs, il y a aussi des jeunes en situation de handicap. C'est une façon aussi de les interpeller en disant venez aussi chez nous, on est ouvert. Tout à fait, que ce soit qu'ils soient en situation de handicap visible ou parfois non visible et pas déclaré, on veut aussi leur dire que voilà, le regard des entreprises a changé, on est capable de les intégrer de façon tout à fait normale et qu'on peut aussi faire reconnaître sa situation de handicap. Alors, Total, on vous voit de plus en plus. Hein. On vous a vu récemment, justement, au baromètre de la diversité avec Job in Live. Sandrine Morin fait un très très gros travail aussi à la mission handicap. Il y a une volonté particulière de Total de s'investir plus que ce que nous faisiez jusqu'alors dans le handicap? Oui, écoutez, il y a une vraie volonté de faire plus. Le handicap est un sujet important pour Total depuis longtemps, mais on constate qu'on peut faire mieux et qu'on peut faire plus. On a un vrai enjeu évidemment d'attirer des compétences chez nous, donc on souhaite aussi évidemment attirer des personnes en situation de handicap, d'où nos liens avec les écoles, parce qu'on souhaite aussi que plus de personnes en situation de handicap aient envie de faire des études. On a envie d'éliminer ce process d'autocensure qui peut exister. Donc il faut que les gens se rendent compte qu'il y a moyen de faire des études, de réussir et d'entrer après dans un groupe comme Total et faire carrière. Oui, mais là justement, vous soulevez un problème intéressant parce que là, on a ESCP Europe. C'est vrai que c'est déjà une grande école. Il faut pouvoir y arriver. C'est-à-dire que l'un des problèmes, c'est que les personnes en situation de handicap, les élèves handicapés, n'arrivent pas forcément jusqu'à ce niveau-là. Mais d'abord, il y a un message qui peuvent y arriver, évidemment, et les écoles et même les entreprises sont prêts à les accompagner. C'est la raison pour laquelle on a signé un certain nombre d'accords avec des écoles, d'ailleurs, cette année. Après, à travers des événements comme le Handicap Tour, ce qu'on souhaite faire, c'est de parler aussi des opportunités qui existent, des différentes façons de rejoindre le groupe Total. Ça peut être un contrat CDI, ça peut être un contrat en alternance, ça peut être un stage, ça peut être un VIE. Et d'expliquer d'abord qu'on a une grande variété de métiers qui sont évidemment ouverts à tous. Et puis non seulement ils sont ouverts à tous, mais une personne en situation de handicap va pouvoir évoluer comme un autre collaborateur et atteindre vraiment à chaque moment de sa carrière son vrai potentiel parce qu'on est prêt à les accompagner. Alors Iyad, Handicap Tour, c'est pas uniquement aujourd'hui à l'ESCP Europe, ici en plein Paris, dans le 11e. Il y a plusieurs écoles qui participent. Oui, il y avait une volonté vraiment d'élargir sur le territoire national. Donc le 12 mai, on sera à Lyon. Ce sera Centrale Lyon en collaboration avec l'EM Lyon. Et le 19 mai, on sera à Compiègne avec l'UTC. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir sensibiliser aussi les collaborateurs, les futurs collaborateurs on va dire, dans toute la France. Parce que c'est vrai que les choses se passent souvent à Paris, mais Paris n'est pas la France. En tout cas c'est la capitale, mais c'est pas uniquement ça. Et il y a un site internet où les gens intéressés peuvent s'informer justement sur Handicap Tour? Alors pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un site internet, mais en tout cas au niveau du groupe 80, il y aura sûrement un site qui va se mettre en place. Là, on va dire que c'est la première année test. Donc si on ressort fort de ce succès, évidemment, on démultipliera le nombre d'écoles et pourquoi pas peut-être le nombre de partenaires pour pouvoir faire des choses encore plus spectaculaires et puis toucher encore plus d'étudiants. Alors je crois qu'il y a un site internet, en tout cas Riyad, c'est www.handicaptour.com. Magnifique. Donc nous on va mettre un lien quoi qu'il en soit. Et puis c'est quelque chose qui va se reproduire les autres années, en tout cas c'est prévu pour. Et ça dépend du succès, puis ça dépend un petit peu de la couverture médiatique qu'on va avoir évidemment. Le but du jeu, c'est que ça ne soit pas juste quelque chose pour se faire plaisir, même si on se fait plaisir à faire cet événement, mais que vraiment il y ait un impact. Donc on va voir un petit peu après, quand on va faire le débriefing, savoir quel bilan, quel est le retour qu'on a eu des étudiants, des responsables d'établissement, et puis de nos partenaires aussi d'entreprise, voir comment ils ont perçu ce projet d'Handicap Tour, et voir si on remet pas ça de plus belle. Eh ben, en tout cas, on espère, c'est tout ce qu'on peut espérer à cette aventure Handicap Tour. Eh ben, merci de nous avoir suivis sur le www.bleuhandicap.com et sur l'ensemble de sites partenaires. À bientôt, au revoir.
Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.